Bienvenue sur ta vidéo. Alors avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je t'invite aussi à activer la cloche pour recevoir tous nos contenus et tous nos conseils. Bienvenue sur la Mix Academy. Du coup, si vous voulez faire du SEO, il va falloir donc développer quelques réflexes. La première réflexe à avoir, c'est de savoir dénicher les opportunités de création de mots-clés. Donc, les opportunités, vous pouvez en avoir partout. Les opportunités, vous pouvez donc l'avoir juste en utilisant des outils tels que Google Trends. Oups, oups, hop. Voilà, je remets dessus. En utilisant des outils tels que Google Trends ou bien en utilisant des outils tels que Insert de public. Donc, avec ça, on pourrait donc avoir toutes les opportunités pour créer du contenu. Hop, donc Google Trends, j'en ai parlé. Utilisation du Bar Suggest. Et surtout, le principal réflexe à avoir en tant que SEO, c'est de créer du contenu, de créer beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Plus vous aurez du contenu et plus vous aurez de chances d'être visible donc, dans les moteurs de recherche en aval. En bref, j'ai dit énormément de choses. Je vous ai parlé de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. J'en suis conscient. Donc, du coup, pour résumer l'ensemble des points que j'ai abordés. Alors, le SEO aujourd'hui peut être vu comme un iceberg. Il y a ce qu'on voit, donc il y a l'ensemble des choses que l'on voit, telles que la hausse de trafic, telles que la notoriété, telles que l'apparition dans les premiers liens de Google, l'expérience utilisateur. Mais ce que l'on voit est juste la face émergée. Et dans la face immergée, il y a énormément de choses, d'actions qu'il va falloir mettre en place pour être visible sur Google. Et dans ces choses à mettre en place, il y a le temps de recherche de contenu, l'optimisation du site pour le mobile, le temps de rédaction, l'optimisation de mon contenu, le travail sur le netlinking, l'optimisation de mes principales balises SEO, la structuration de mes contenus, etc. etc. Donc, le SEO, avant de commencer à être visible, avant même d'avoir traversé cette période de 4 à 8 semaines, nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire en amont. Et ce travail doit être fait en suivant une stratégie qu'on aura définie en amont. Et cette stratégie, c'est ce que je vais vous apprendre sur les 2 prochaines journées de formation. Et pour terminer, je vais mettre de côté certains mythes du SEO. Premier mythe qui revient souvent et que j'ai souvent entendu, Google n'a pas de partenaire accrédité SEO. Donc, si demain, il y a une personne qui vient vous voir et vous dit « Bon, je peux vous faire le SEO de votre site, mais je peux vous faire le SEO de votre site parce que je suis un partenaire affilié de Google », fuyez cette personne parce que cela n'existe pas. Placer des publicités sur Google, sur votre site internet, ne vous aidera pas à mieux ranker. Donc, du coup, si vous proposez des sites internet proposés par Google directement sur si vous proposez des publicités sur votre site internet, donc provenant de Google, ça ne va pas vous aider à mieux vous positionner, ça ne va pas vous aider à mieux ranker dans les pages de résultats de recherche. Avoir un budget SEA, donc avoir un budget de référencement payant, même gros, ne vous fera pas progresser en SEO. Bien loin de là. Ce n'est pas parce que vous investissez en référencement payant que vous serez mieux classé en SEO. Mais néanmoins, vous pouvez mettre en place des optimisations SEA, des optimisations des référencements payants pour avoir un taux de clic élevé en SEO. Et ça, on l'avait vu notamment avec olay.com. Le contenu en SEO ne se limite pas qu'au choix des mots-clés, bien au contraire. Donc, le contenu en SEO c'est les images qu'on va proposer, c'est l'expérience globale qu'on va proposer, c'est globalement la manière dont l'internaute va venir sur un site internet. Cliquer sur le résultat sur Google ne vous fera pas progresser. Donc, ce n'est pas parce que vous avez un site internet et que vous êtes positionné, que vous cliquez dessus une journée, 2 journées, 3 journées, que vous allez augmenter vos positions. Et enfin, les pratiques non qualitatives, donc à savoir multiplier les mots-clés sur un site, mettre du texte blanc sur fond blanc ne va pas vous faire progresser en SEO. Et bien au contraire, vous risquez de vous prendre un taquet de la part de Google. Si vous essayez de tricher avec lui, si vous essayez de tricher avec Google, et Google va vous le rendre au centuple. Je connais des sites internet qui ont perdu leur business comme ça parce qu'ils ont
ils ont fait des pratiques très douteuses qui leur ont valu donc un bannissement pur et simple de Google. À partir du moment où on fait des choses, à partir du moment où on met en place où nous allons mettre en place des stratégies ou bien où nous allons mettre en place des actions dont on sait que ce ne sera pas qualitatif pour l'internaute, et ben, ce ne sera pas non plus qualitatif pour Google. Donc ça, c'est quelque chose d'immuable. Si ce n'est pas qualitatif pour l'internaute, ce ne sera pas qualitatif pour Google. Hey, j'espère que tu as bien aimé l'ensemble des conseils qu'on vient de te donner. Si c'est le cas, je t'invite à nous mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à cette chaîne et je t'invite aussi à nous dire en commentaire tout ce que tu penses de ça. Si tu veux continuer la discussion beaucoup plus loin, je t'invite à nous rejoindre dans notre groupe Facebook dédié qui s'appelle Bix Academy. Je t'invite à nous rejoindre dessus. Le lien est en description. Je te dis à très bientôt. Allez, salut, ciao, ciao.